quel chapeau politique à l'organisation de l'agriculture en France? Est-ce qu'on veut des paysans nombreux, oui ou non? Est-ce qu'on veut des producteurs correctement rémunérés? Est-ce qu'on veut des territoires aménagés? On parlait de la ruralité hier à Vesoul. Dire quand il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de ruralité, ça sert à rien d'aller faire des grands-messes. Est-ce qu'on veut des territoires aménagés? Et est-ce qu'on veut une alimentation de qualité? Si on veut tout ça, il faut changer de politique agricole. Changer de politique agricole, c'est redonner du revenu aux paysans, par de la régulation bien évidemment, mais aussi, et il va falloir qu'on l'affronte, par un changement de système. Aujourd'hui, on est tous coincés dans des systèmes qui sont ceux que les politiques publiques nous ont imposés. C'est-à-dire, effectivement, quand on vit de moins en moins par les prix, de plus en plus par les primes, et c'est le cas de l'agriculture, on va là où on nous incite à aller. Et on est aujourd'hui tous, les uns ou les autres, victimes des décisions politiques, victimes du système, et il faut qu'il y ait des décisions politiques fortes qui nous donnent de nouvelles lignes d'horizon, qui nous donnent de nouveaux espoirs pour notre métier, pour changer de cap. Et ça, c'est politique, et ça aussi, il va falloir qu'on se concerte ensemble pour aller le revendiquer. Il faut un changement de cap, il faut changer cette agriculture ultra-productiviste qui nous piège les uns et les autres, et qui font qu'aujourd'hui, on est dans un système de vie où on n'en peut plus. Ensuite, sur l'aspect du space quand même. Sur l'aspect du space, parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous promet. C'est ce qu'on nous promet pour demain, beaucoup plus de machinisme, beaucoup plus d'industrialisation de l'agriculture, beaucoup plus, et en fait beaucoup plus d'emprunts, beaucoup moins de qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est important et on n'en parle pas assez. Et par rapport à ça, nous on refuse l'agriculture duale. Cette agriculture qui d'un côté va aller nourrir la planète, ça a été dit par la collègue là des producteurs de porc de la coordination rurale. Le marché mondial, quand il est rémunérateur, quand il est valorisé, quand il rémunère nos savoir-faire, pourquoi ne pas y aller, bien évidemment? Quand c'est pour faire du volume à bas coût, pour gaver l'industrie agroalimentaire, effectivement, il faut refuser ce marché mondial. Nous, on refuse cette dualité. D'un côté, des paysans qui vont aménager le territoire et qui vont vivre dans des niches de production. Mais ça peut être aussi dans des niches pris dans un autre sens. Et on refuse ça, et à côté, des fermes-usines qui vont nous bousiller les uns ou les autres. Il faut arrêter de croire qu'on peut faire cohabiter ces deux agricultures. L'agriculture de ferme-usine est prédatrice de l'agriculture qui nous fait vivre aujourd'hui et qui, si elle nous fait mal vivre pour le moment, dont on espère qu'elle nous fera vivre un jour. Donc simplement pour conclure, voilà, il faut qu'on reste concentré sur la régulation, sur les décisions politiques. Il y a des gens qui ont emmené l'agriculture dans le mur. S'ils changent de politique, s'ils changent de décision, on peut sortir d'où on est. Simplement, il va falloir faire monter encore plus le rapport de force. Il va falloir aller interpeller nos dirigeants, qu'ils soient sur les COP, qu'ils soient sur les organisations agricoles, et nos dirigeants politiques. C'est pas simple, mais moi je suis persuadé qu'on va y arriver. Merci.